Bonjour à tous et bienvenue pour ma première vidéo au Stamers. Comment je vais dire, j'ai l'intention de faire une vidéo de tous les personnages qu'on peut débugger dès qu'on a le jeu, même sans abonnement, parce que bien sûr il y a une classe qui ne savent pas lire les Pandawa qui sont réservés que aux personnes qui ont l'abonnement. J'en aurai un bientôt, alors peut-être qu'il y aura un épisode spécial pour ça, mais bon, on n'est pas trop sûr. En attendant, le personnage qui nous intéresse, nous, c'est le Stamers. Mais avant toute chose, je vais vous présenter les nombreux personnages. Les FK, qui sont en fait les hommes boucliers, en clair. Hommes boucliers qui reçoit les coups, les autres reçoivent les coups, c'est les boucliers émissaires. Les Osamodas invocateurs, ils invoquent toutes sortes de choses, comme ça, le tofu là qui marque on peut en battre. Les Elutrophes qui sont en fait les chercheurs d'or, on va dire. Ils invoquent des sacs, ils invoquent des trucs comme ça, des monstres, c'est plus des ça. Les Stram qui deviennent invisibles, il faut devenir invisible, ils placent des pièges, voilà, je sais pas comment dire. Les Xeor qui sont les magiciens du temps, quoi, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps qui retirent des PA. En fait, eux, ils empêchent les ennemis d'avancer. Je sais pas comment dire. Les EKP, en fait, eux, ils se basent sur la chance. Chance, point final. Là, c'est tout ou rien. C'est vraiment ça. Iniripsa, guérisseur, vous dites, est-ce que je vais prendre ça, est-ce que je vais pas prendre ça, mais ça, je vous dis, je vais prendre ça d'abord, puis peut-être un autre que je ne verrai. Mais ça d'abord. Les Yop, qui sont en fait des bonhommes au corps à corps, quoi. C'est pas des bonhommes comme l'autre qu'on va voir après, qui sont les Kra, qui sont les Kra qui sont en fait, comment dire, les ils sont attaque à distance. En fait, c'est pas le style de bonhomme que vous verrez attaquer au corps à corps, mais bon. Les Salitas qui sont les hommes de la forêt, donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ils ont, en fait, non, pas expliquer pourquoi, je veux dire, mais je veux dire, ils attaquent des racines et tout. Ils ont aussi des poupées qui, il y en a différentes sortes. Il y a un sacrifice qui explose auprès d'un ennemi. Il y en a une autre qui ralentisse l'ennemi, l'autre elle bloque l'ennemi, mais c'est un truc bizarre. Le sacrilège, qui en fait, au début est nul, mais au niveau 20 ou 22, commence à devenir un peu plus fort et ça sert il peut rendre double de dégâts. Bon, je vais vous expliquer un peu les points d'avoir que vous verrez là. En fait, ce sont des sorts un peu spéciaux parce qu'ils doivent boire pour faire le plus puissant dégâts en fait. Ils crachent du feu, ils tapent, voilà. Les roublards. En fait, eux, ils passent des bombes. Ils explosent tout. En fait, c'est vraiment le personnage qui est quand même assez pratique quand on n'a pas envie quand on a envie de faire des zones bloquées par des trucs. Les obaïs qui sont en fait ils ont 3 masques. Au début on en a qu'un, mais après ils en ont 3. Niveau 21, je sais plus trop. Et chaque masque a sa propre celui-là là en rouge là il est au corps à corps, celui-là je pense que c'est entre les deux, et celui-là c'est à distance. Les Stamers qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, en fait qui sont les pêcheurs, on va dire. Les pêcheurs qui sont leur sort, au début ils peuvent passer une tourelle appelée l'harponneuse qui sert quand même. Niveau 17 ils ont la gardienne, et après ils ont au niveau 31, non, je sais plus très bien, la tactique qui est en fait une tourelle d'attirance vers les tours, vers autre tourelle, ça dépend comment on joue avec. Bon, je vais d'abord créer ça parce que
Parce qu'en fait, voilà quoi, j'aime bien ces personnages-là. Désolé si je bafouille un peu, je suis pas dans mon vif du sujet là. Je sais pas, j'ai fait quoi? Bon, ça me servira à rien donc je vais faire ça, le contextuel. Qui en fait, le menu là me permet de ne pas faire le truc de début parce que j'aime pas le truc que tu fais dès le départ, c'est chiant. Ça sert à rien en plus. Donc en plus, t'as juste une panoplie qui te sert vraiment à rien. Donc là, je vais juste. Au début, ça va être beaucoup XP les personnages. Parce que je vous ai dit, j'allais faire une saison pour chaque personnage. Donc là, ça répond pas, je sais pas pourquoi. Donc je vais attendre un peu. Je suis. Comment je veux dire, il y a. On débute sur une île flottante. Qu'on arrivera bientôt. Appelée Incarnam. Mais voilà. Voilà, on est à Incarnam, qui est en fait une île flottante autour du monde réel, appelée le monde des 12. Si vous voyez avec là. Et voilà, donc j'ai envie de dire quoi. Bah, au début, hein. C'est vrai que ces murs, c'est pas nouveau, c'est nouveau, et il faut déjà acheter le livre pour les débugger. Donc j'ai acheté le livre, moi, et au 27 juillet, vous les aurez. Parce que j'ai pu comprendre. Bon, là, je vais essayer de trouver un groupe de monstres quand même assez puissant. Voilà, bon, attends. Ah, voilà ce que je vais chercher. Un Chump Chump. Vulnérable. Qui est en fait un des premiers monstres du début. Regardez, là d'abord, je vais vous montrer d'abord la première tourelle qu'on a, l'harponneuse. Ah, autre chose, les tourelles là, la harponneuse tire sur n'importe quoi, ennemi ou ami. Déjà comme ça, niveau 2. Pourquoi j'ai ça moi? Ça m'emmerde ce truc là. Je vais quand même voir s'il n'y a pas un truc qui permet de l'empêcher de venir. Ah là, je vais attaquer ça, un arcane et une larve bleue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ce jeu? En fait, ce jeu demande beaucoup de stratégie ou de. Je sais pas comment vous dire, mais c'est. En fait, là, je suis pas vraiment dans mon vif du sujet. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et que. Voilà. Donc, espérons que je dure pas trop longtemps. Donc là, je vais essayer de quand même me dépêcher pour m'XP et d'essayer d'éviter ce tutoriel guidé là. Parce que je pense que je suis crevé là comme une grosse merde. Parce que j'aurais jamais dû m'attaquer à ça. Ping, m'attaquer. Bingo, je suis crevé, je pense. Ah non, même pas. Ça va, je ne suis pas mort. Bon, c'est normal, j'ai pas l'habitude de faire. D'habitude, je fais le tutoriel, donc là, je n'ai pas grand chose, je pense. Cette Kama, j'ai parlé d'Arcane. Donc là, on va vous dire au revoir, hein. Je vous ai déjà présenté tout. La prochaine fois, j'essaye de. Parce que là, ce matin, je suis juste me réveiller, j'ai envie de faire une vidéo. Alors, je me suis dit, ah ouais, on va se réveiller. Bon, vous dire au revoir et à bientôt.